Chers membres de Mondial 1, chers administrateurs, ici Lambert Kwasi, je suis ici pour vous expliquer un petit problème au sujet de la gestion des adhésions dans les différents business, surtout pour les trois business. Je suis ici pour vous expliquer ce que nous avons comme petit souci avec des membres et quelle est la solution que nous comptons y apporter. Alors, vous savez, au tout début, même dans les termes et conditions de Mondial 1, il est prévu la session. Au tout début, on était un peu tolérant. On a parlé de session temporaire. Tolérant parce que normalement, lorsqu'on ne paye pas un business, ça fait un point perdu. Deux business, ça fait 2 points perdus. Trois business, ça fait 3 points perdus. Et le membre de Mondial 1 dispose de 2 points normalement. Donc, on est passé de la session temporaire à la session définitive. En le faisant, on demandait l'avis des membres qui souhaiteraient prendre une session. Et les gens venaient poster dans le groupe, je prends, et on leur donnait les sessions. Mais on a été confronté à un deuxième problème. Un autre problème, c'est que ceux qui prenaient n'étaient pas prêts à pouvoir envoyer les dossiers alors que nous voulons aller plus rapidement. C'est pour ça qu'on a lancé une session. Ceux qui prenaient, c'est maintenant ils partaient chercher leurs crypto-monnaies, c'est maintenant ils partaient créer les emails et ça ne résolvait pas le problème. La troisième chose qu'on a faite, c'était de passer de ces gens de demande de session, de ces gens de publication de session, à une session définitive suivie de réattribution. Nous avons testé ça durant, je crois, presque un mois maintenant. Ça fait 3 semaines, on va dans un mois. Bon, ça marche bien, mais il y a un petit souci. Le souci est que les membres ne suivent pas. Les membres ne suivent pas. Parce que quand vous obtenez une session définitive, suivi de réattribution, ça veut dire que celui dont l'ID est perdu, l'ID perdu par l'autre est récupéré par vous. Mais l'ID que vous récupérez vient remplacer votre ID pionnier. D'où le terme suivi, session définitive suivi de réattribution. C'est-à-dire on vous réattribue un nouveau ID qui est l'ID qui a été perdu par un autre membre qui aura négligé le système de l'adhésion. Cela est un problème. Pourquoi? Cela est un problème à plusieurs niveaux. Les membres qui prennent les ID, donc ils reçoivent un nouveau ID. Donc son ID pionnier, le premier ID pionnier n'est plus son ID. N'est plus son ID pionnier. D'autres, on le fait, mais ils ne vont pas sur la page appelée réattribution pour mettre à jour leurs informations. Parce que lorsque dans le traitement des dossiers, quelqu'un est en mesure, est en droit de recevoir un ID en réattribution, qu'on lui affecte un nouveau ID pionnier, il est censé mettre à jour ces informations pour dire, ah, désormais, c'est ce ID que j'ai. Et lorsqu'il est question de faire des demandes pour telle ou telle chose, pour des business comme Infinity Matrix, le monsieur fait toujours la demande avec l'ancien ID pionnier qu'il avait. Alors que d'autres ont perdu leur ID, ils ont eu leur ID, le nouveau ID pionnier, et ils ont négligé leur tout premier ID. Du coup, ça complique la tâche. Dans le système de Telegram, tous ceux qui ont eu des ID, qui ont mis leur ID sur leur pseudo, il se trouve que d'autres ont eu des nouveaux ID. Et ils ont eu de nouveaux ID et ils ne viennent pas mettre à jour leur identifié, leur pseudo au niveau du Telegram. Voilà un autre problème. Il y a des gens à qui on a attribué des ID, mais ils ne sont pas au courant. On leur a réattribué un nouveau ID, ils ne sont pas au courant. Pourquoi? Parce qu'ils ne suivent pas. Autre chose. Mondial 1, au tout début, les gens ont fait des demandes d'ID pionnier, attribution d'ID, par abonnement ou bien par email au tout début. À chaque email est lié un ID pionnier. Plus tard, le membre qui aura bénéficié d'un ID supplément, d'un ID en réattribution, son ID pionnier a changé. Et sur le plan administratif, ça devient un peu difficile à gérer tout ça, surtout parce que les membres ne suivent pas. Nous avons donc décidé le dernier problème qu'il faut souligner, c'est qu'il y a un gap, il y a un trou. Regardez ici sur le tableau, il y a un trou. Actuellement où je vous parle,
le prochain ID qu'on doit enregistrer, compte tenu du fait que des gens ne se sont pas enregistrés et qu'on parle de réattribution, c'est-à-dire on vient prendre des gens qui sont au devant, qui sont prêts pour venir prendre des ID qui sont ici. Tous ceux qui ont été, les aides qui ont été traitées, les dossiers qui ont été traités jusqu'à l'ID 2316, qui est le dernier ID enregistré. Donc, le prochain ID qui doit normalement s'enregistrer, c'est 2317. Alors que le vrai gars même enregistré, c'est 2764. Mais comme il y a eu des réattributions, il y a toujours un gap. C'est-à-dire il y a des gens qui sont... Il y a plus de ID que de membres. Vous comprenez? Il y a plus de ID que de membres. Parce que ceux qui n'étaient pas prêts à prendre des positions, à respecter le programme, on les a fait sauter par session définitive. Donc, leur ID est resté libre. Leur ID étant resté libre, on prenait ceux qui sont ici pour venir les remplacer. Par exemple, si on devrait inscrire l'ID 2317, on devrait venir prendre 2764 pour venir le remplacer. Alors, donc, ça, au fur et à mesure qu'on va avancer, tous ceux qui vont venir, la plupart d'entre eux auront de nouveaux ID, puisque la réattribution, c'est une conséquence. Si on a commencé, ça va continuer comme ça. Ils vont changer d'ID, Donc, ce gap-là va s'accroître au fur et à mesure, ou bien même si ça reste tel, mais au fur et à mesure, ça va nous suivre jusqu'à vers l'infini. Ce qui n'est pas une bonne chose. On a décidé donc d'arrêter et de boucher ce trou. De faire en sorte que les 447 positions libres là, des gens viennent occuper ça et désormais on ne parlera plus de session définitive suivie de réattribution. Et c'est cette stratégie-là que je vais vous expliquer. Comment nous allons nous y prendre pour boucher ça, pour ne pas que cela nous suive. Ainsi, les gens conserveront toujours leur ID pionnier. Ils pourront posséder des ID supplémentaires. C'est ce que nous faisions auparavant. Mais pourquoi on a arrêté? On a arrêté de demander qui prend, parce que quand les gens prenaient, ils n'étaient pas libres. Mais nous voyons que c'était quand même une bonne solution de procéder de cette manière. Mais on a réfléchi et on va perfectionner cette manière de faire où on donne des ID à des gens qui ont des ID, mais qui ne changent pas leur ID pionnier. Je dis bien, ils ne changent pas leur ID pionnier. Ils peuvent bénéficier des ID supplémentaires, mais ils ne changent pas leur ID pionnier. La deuxième chose, le dernier problème, bon, je ne sais pas si ce sont des problèmes, mais la dernière trouvaille, c'est de faire toujours en sorte aussi que, auparavant, quand on disait qui prend, les gens venaient prendre là, ça permettait aux nouveaux qui étaient en train de patienter d'avoir quand même des ID en session définitive. Or, avec le système de session définitive suivi de réattribution, les nouveaux, tant que leur tour n'est pas encore pro, ils ne peuvent pas espérer avoir des ID en session définitive. Nous voulons faire en sorte qu'eux puissent toujours continuer d'avoir des aides en session définitive. Donc, on va régler un problème, mais en même temps, permettre aux gens d'en profiter. Bien. Donc, ce que vous devrez retenir, c'est qu'on va revenir sur l'ancien système qui consistait à ce que, quand moi j'ai un ID pionnier, je peux postuler pour avoir un ID supplémentaire. Mais ce ID supplémentaire ne vient pas remplacer mon ID pionnier. Maintenant, en le faisant, on va utiliser cette technique-là pour pouvoir boucher ce trou-là avant de continuer. On va permettre à 447 personnes d'avoir des ID dans cette tranche. Les ID qui vont de 2317, dans la tranche de 2317 à 2764, y compris, il y a 447 ID qui sont libres actuellement. C'est-à-dire, il y a 447 ID qui flottent. Est-ce que vous comprenez? Normalement, le 2764, lui, son ID, c'est 2764. Mais si on devrait fonctionner, continuer, lui, on doit lui attribuer un nouveau ID, l'autre, on va lui attribuer un nouveau ID, 2765, on donne un nouveau ID, 2766, on donne un nouveau ID parce qu'il y a un gap, il y a un trou ici. Maintenant, quelle est la solution? Voici le chemin de la solution. Tout à l'heure, je vous ai dit que si on devrait inscrire normalement les gens, le dernier à s'inscrire, c'est le 2764. Pourtant,
il y a un trou qui est là. Donc, ce trou qui était là, que je viens de vous décrire là, tout à l'heure ici, là, ce trou-là, on doit le fermer. Du moins, on doit trouver des gens pour prendre tous ces ID qui sont là, en session définitive. Cette décision définitive ne viendra pas remplacer leur ID pionnier. Ils conservent leur ID pionnier parce que désormais, tout le monde doit connaître toujours son ID pionnier. On a essayé, on a vu que les membres ne suivent pas. Et s'ils ne suivent pas, ils ne sauront plus que leur ID a changé. Donc, il faut faire en sorte que les gens demandent, que les gens même soient volontaires et que la réattribution ne leur soit pas imposée. Parce que quand ils ne suivent pas que cela leur imposé sur le site là-bas, eux, ils ne vont pas regarder. Et ils ne savent pas que leur ID a changé. Pourtant, dans notre rapport entre vous et Mondial 1, il doit toujours avoir, vous devez toujours connaître votre ID. S'il a changé, vous devez le savoir. Et comme les membres ne suivent pas, ce n'est pas la meilleure option. Il faut faire en sorte que si un membre veut changer son ID, veut avoir un ID supplémentaire, il le demande, comme ça se fait. S'il veut opter pour une session, il puisse opter pour une session. D'où cette solution que je vous propose, que je vais vous expliquer maintenant avec ce deuxième schéma. J'ai intitulé ça « Gestion des sessions ». Actuellement, où je vous parle, on doit résoudre le problème des 447 positions. Quels sont ceux qui peuvent prendre? On a fait en sorte que, actuellement, on est ici. C'est-à-dire, le gap, c'est entre 2317 et 2664. OK. Et donc, c'est ce qu'on doit gérer. Ça veut dire que si on devrait commencer l'enregistrement, normalement, on devrait commencer sur 2164, mais 2164, c'est un ID. Mais on va lui donner une position ici, toute la réattribution dont on parlait, et qu'on dit on doit arrêter ça. Maintenant qu'on doit gérer ça, et on fait une solution pour toujours, on va gérer deux choses. D'abord, on va gérer le gap. Le gap, c'est le trou qui est là. Et désormais, ça sera une technique pour gérer toutes les sessions qui vont venir. D'où c'est tout qui est fait comme ça, pour gérer toutes les sessions qui vont venir, où les nouveaux peuvent facilement avoir aussi des ID en session. J'ai pris donc à partir du gars qui devrait s'inscrire pour départager. C'est le 2764 qui devrait s'inscrire. Peut-être même il a déjà envoyé ses dossiers. Et il n'est pas le seul. Le 2764, c'est lui qui devait s'inscrire. Mais normalement, quand il s'inscrit, il ne s'inscrit pas sous le ID 2164, d'où la réattribution dont je parle. Il doit venir s'inscrire en prenant un autre ID ici. Peut-être il viendra prendre l'ID du 2317. Vous voyez là que ça complique. Voilà. C'est ce qu'on faisait depuis 3 semaines, un mois presque, mais les membres ne suivent pas. Vous avez compris. Bien. Donc, on doit changer quelque chose qui ne complique pas la tâche aux membres dans la compréhension et dans le suivi. On fait en sorte que celui qui veut un ID supplémentaire ou bien un ID en session définitive le demande lui-même, soit volontaire. S'il est volontaire, il ne peut pas dire que non, je ne sais pas, que je ne suis pas informé. C'est lui qui le désire. Il le manifeste et on répond à son besoin. Donc, désormais, on peut postuler pour avoir un ID, mais en respectant une tranche. Et la tranche doit partir d'où? La tranche doit partir à partir du monsieur qui devrait s'inscrire pour qu'il ne soit pas pénalisé. C'est lui qui devrait s'inscrire, le 2664 et plein d'autres. Vous comprenez? C'est le 2664 qui devrait s'inscrire. Donc, ça part de lui. Donc, on part de lui pour prendre des gens sur le côté gauche, OK? Et pour prendre des gens sur le côté droit. Le nombre de personnes dont on a besoin, le nombre de personnes pour venir combler les ID libres, c'est 447 membres. Donc, en partant de 2664, on autorisera une tranche d'ID de gens qui vont venir prendre des positions. Ils vont prendre des positions. Ceux qui sont dans cette tranche, c'est-à-dire qu'on prend le réseau normal de ID 1 jusqu'à ID 7707, qui est le dernier ID attribué. Voilà le réseau qui est là. Voilà tous les ID attribués aux membres de Mondial 1. Maintenant, on va donc partir de là, de ce ID-là, qui doit être inscrit là, et qui ne sera pas inscrit maintenant. Parce qu'il y a un gap. Il y a un gap de 400 membres, 400 positions libres actuellement, à cause de ceux qui ont omis de s'inscrire. Donc, ils sont autour de 447 qu'on a accumulés jusqu'à aujourd'hui.
et on repousse, en fait, dans les réattributions, on repousse, mais on repoussait, mais il y aura toujours ce gap jusqu'à vers l'infini. Donc, il faut arrêter ça. Donc, on part de lui, de 2664, et on va prendre 2447 ici. Ça veut dire que on prend 2447 à gauche et on prend 200, pardon, pas 2000. On prend 247 à gauche, on prend 200 à droite. Ça fera les 447 pour boucher le trou qui est ici. Quand on aura bouché le trou qui est ici, alors on continuera à fonctionner normalement, mais avec toute la même stratégie. D'où les flèches qui est fait ici. Ça veut dire qu'à partir de là, désormais, à partir de 2164, de là, plus on va s'arrêter là, prendre 200 ici, on va permettre à tous ceux qui sont ici jusqu'à vers l'infini d'avoir des ID supplémentaires en session. Comment nous allons faire? Pour régler ce premier cas, on a besoin de 447 ID supplémentaires. On va donner 3 jours à ceux qui sont dans cette tranche de le faire. 3 jours pour envoyer, s'ils veulent. Y compris même ceux qui sont là aussi également. Par exemple, le 2764, lui aussi peut le faire s'il veut. Mais ça ne viendra pas remplacer son ID pionnier. S'il gagne, s'il prend, il postule qu'on lui donne une position dans cette tranche-là. S'il postule qu'il prend, ça ne remplace pas son ID comme le cas des réattributions. Non, il garde son ID pionnier de 2664 et si son tour arrive encore, il doit postuler. S'il ne postule pas, là, il va perdre son ID. Mais si il veut postuler, s'il doit le faire, il doit se dire que s'il le fait, il est obligé de postuler, il est obligé, puisqu'ils ont déjà payé, et presque ils ont tous déjà payé. C'est ce qui est intéressant. Donc, il ne peut pas dire que si mon tour arrive, je n'ai pas payé. Tous ceux-là, ils ont presque tout payé. Donc, si on le permet de le faire, il ne peut pas dire que, bon, comme j'ai gagné, je ne paie plus ma première position. Non. Donc, si la plupart de ceux qui veulent le faire actuellement, ils ont déjà payé. Vous voyez, le programme qui est là va jusqu'à un certain nombre, vers 3000 et quelques là-bas, vers 3249. Le programme actuel qui est là va vers 3249. Donc, vous avez compris. On prend 247 personnes ici, 200 personnes ici. Ça fait 447. Après cela, on va boucher le trou qui est là. Ça sera fini. Désormais, Mondial 1 va toujours avoir un stock de au moins 150 à 100 ID, toujours les tranches là. Ça veut dire que de 50 à 100 ID seront toujours prêts. Leur dossier est là. On va publier la tranche sur le site. On va créer une page appelée session définitive où on va toujours montrer les tranches des ID qui peuvent venir envoyer leur dossier. Par exemple, vous voyez les flèches. On va dire, par exemple, ceux qui sont de ID temps pour envoyer vos dossiers. Donc, eux, normalement, ce n'est pas leur tour de s'adhérer. Mais ils pourront profiter de ça pour avoir des ID en session définitive comme auparavant. De sorte que les nouveaux qui viennent peuvent avoir la possibilité d'avoir des ID en session définitive. Les anciens aussi peuvent avoir aussi la possibilité d'avoir des ID en session définitive. Voilà, mesdames, messieurs, comment il faut prendre. Ça veut dire qu'on peut prendre aussi ici, à gauche ici, aussi des gens, et on prend aussi à droite ici aussi des gens. Vous comprenez? Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que les nouveaux, avec cette manière de faire comme on faisait auparavant là, mais de façon améliorée, les nouveaux pourront toujours, pendant qu'ils attendent, s'enregistrer dans les 3 business et continuer. Mesdames et messieurs, avec ça et avec Infinity Matrix, tous les anciens comme tous les nouveaux profitent de tous nos systèmes. Je vous remercie et c'est ce que je tenais à vous expliquer. Je répondrai à vos questions. Moi et les administrateurs. Merci. Un élément important, tous ceux qui vont le faire, il y aura une page spéciale sur le site pour ça, appelée session définitive, page sur laquelle vous pouvez aller voir si vous êtes autorisé à envoyer votre demande. Est-ce que vous êtes dans la tranche? Première chose à savoir.
Parce que ce n'est pas tout le monde qui va venir postuler. Sinon, bien sûr, tout le monde va postuler pour ça. Ce n'est pas intéressant. Donc, c'est ceux qui sont dans la tranche qui peuvent postuler. Première chose à savoir. Deuxième chose à savoir, on va vous montrer, c'est même toujours le montant payé. C'est le montant pour s'adhérer aux 3 business là, $38 de USDT et 38 USDT et puis 0,006 Bitcoin. Même chose. Autre chose, il y aura un email spécial pour ça. Et dans l'email là-bas, lorsque vous postulez, OK, puisque tout le monde, on ne sait pas si tout le monde va postuler ou ne postulera pas, c'est l'ordre d'arrivée des emails qu'on va se servir pour vous attribuer les ID, pour vous donner les ID, comme on le fait actuellement pour Infinity Matrix. Vous envoyez à la tranche, mais personne ne vous, rien ne dit que tous ceux qui sont dans cette tranche vont envoyer. Voilà. Donc, comme ce n'est pas par ordre que les gens vont envoyer leur email, on va recevoir les emails en désordre, mais il y a un ordre qui est établi là-bas lors de la réception. Ouais, les gens envoient leur email comme ils le veulent, mais dans le mail là-bas, il y a un ordre qui est établi, je veux dire. Et donc, c'est ce ordre qu'on va suivre pour vous attribuer les ID. Vous comprenez? Voilà. De sorte que un ID qui est quelque part ici, là, qui a postulé, peut avoir un ID avant celui qui est ici, qui a postulé un peu tardivement pour la même tranche, pour les tranches concernées. Et ça, on a déjà expliqué ce genre de technique-là avec Infinity Matrix. Et c'est la même chose qu'on explique ici. Donc, désormais, en conclusion, tout membre de Mondial 1 qui est dans une tranche bien publiée sur le site peuvent postuler et gagner. Maintenant, quand ils ont postulé, par exemple, on a besoin de 100 personnes. Chaque fois, on va avoir une avant de 100 personnes sur le dossier. Et au fur et à mesure qu'on est en train de l'utiliser, ces sessions déjà, ces candidats déjà prêts pour prendre des ID, alors on va continuer à programmer une nouvelle tranche, une nouvelle tranche, une nouvelle tranche, une nouvelle tranche. Ça résout, mesdames et messieurs, définitivement la question de la session définitive ou avec l'avantage pour n'importe qui, pour les anciens membres, comme pour les nouveaux, de pouvoir en profiter comme auparavant. En le faisant, ça nous permet aussi de ne pas prendre du retard. C'est pour éviter le retard qu'on demandait à ce que ceux qui étaient prêts, qui avaient déjà envoyé leur dossier, puissent le faire. Or, le côté réattribution, là, ça commençait à fatiguer et les membres eux-mêmes et l'administration. D'où ce changement. Je vous remercie pour votre temps. Je crois que vous avez compris. Donc, nous répondrons à vos questions. C'était une dernière précision de taille. Merci.